Place maintenant à votre séquence Histoire. La mort de Winnie Mandela, icône de la lutte anti-apartheid, a profondément bouleversé l'Afrique du Sud. L'occasion de revenir ce soir sur une autre trajectoire, celle d'une femme moins connue. Dulcie September a elle aussi consacré sa vie à la lutte pour les droits des Noirs sud-africains. Exilée à Paris dans les années 80, elle était représentante de l'ANC en France. Elle est assassinée le 29 mars 1988. Nous avons retrouvé quelques archives. Dulcie September avait 45 ans. Elle était métisse, nous la connaissions calme, déterminée, militante pure et dure. Est-ce que cela passe par le terrorisme? Nous n'acceptons pas ce mot. C'est le régime sud-africain qui est terroriste. Nous, notre action est politique et militaire. Ce matin, Dulcie September va ouvrir la porte de son bureau au 4e étage de cet immeuble. Son ou ses assassins, sans doute professionnels, tirent 6 balles de 22 longs rifles, 2 dans la tête pour être sûr. Et avec nous sur ce plateau, Nestor Bidadanior, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez l'assistant personnel de Dulcie September pendant 2 ans. À l'annonce de sa mort, qu'est-ce que vous vous êtes dit? À l'annonce de sa mort, j'étais horrifié. Nous avions l'habitude de recevoir des menaces, mais on finissait finalement par s'y habituer. Ça devenait presque une routine. Quand elle a été tuée, j'étais horrifié. Et en même temps, je me suis dit, c'est un système qui est condamné. On va revenir sur son assassinat, mais d'abord, rappelez-nous qui était Dulcie September. Dulcie September, c'était une femme déterminée, une femme en colère, une femme qui était tendue vers l'objectif ultime de sa vie, qui était la libération de l'Afrique du Sud. C'est une femme qui avait déjà passé 5 ans dans les jours de l'apartheid, et qui avait passé 5 autres années en résidence surveillée avant de pouvoir sortir de l'Afrique du Sud avec un visa sans retour vers l'Angleterre. Et dans quel contexte que vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée pour la première fois dans l'appartement du premier représentant de l'ANC en France. Et il était nommé pour les États-Unis. Et Dulcie September était la nouvelle représentante de l'ANC. Et il cherchait une personne de confiance pour l'épauler dans son travail. Et quelle impression elle vous a fait, cette femme, la première fois que vous l'avez vue? Une femme très douce, j'avais l'impression d'avoir une grande sœur et une maman africaine, comme on dit. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on avait affaire à une véritable personnalité, à une personne totalement déterminée et une personne qui, chaque minute de sa vie, elle était en fait en guerre. Et je pense qu'elle s'était jurée de tout faire une fois qu'elle était libre pour que les prisonniers qu'elle avait laissés derrière les barreaux, ses anciens compagnons de prison, et puis Nelson Mandela et des autres, puissent être soutenus et que l'apartheid tombe au plus vite. Et quelles étaient les actions concrètes au quotidien depuis Paris pour aider ces prisonniers? On va dire que toutes les représentations de l'ANC dans le monde avaient pour objectif de travailler pour l'isolement économique, politique et diplomatique du système d'apartheid. Et le bureau de l'ANC à Paris avait aussi pour objectif d'enquêter, d'essayer d'avoir le plus d'informations sur les trafics d'armes entre la France ou d'autres pays européens et l'Afrique du Sud. Et il faut se souvenir qu'en 1977, les Nations Unies avaient décidé un embargo sur les armes en direction d'Afrique du Sud. Et justement, Dulcie September, elle menait une enquête sur ces armes. Bon, parmi les raisons de son assassinat, la piste la plus probable, c'est il aurait été assassiné au moment où il était en train de mener une enquête sur les trafics d'armes entre la France et l'Afrique du Sud. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les commanditaires sont sud-africains, c'est les services de renseignement sud-africains, mais les exécutants et les complices sont en France, et ceux-là, on ne les connaît pas aujourd'hui. Et comment expliquer que 30 ans après sa mort, ce meurtre ne soit toujours pas élucidé? C'est une des réclamations de la famille de Dulcie, mais aussi de l'ANC. Et certainement que les archives seront ouvertes un jour,
Mais ce que souhaite la famille, ce que souhaite l'ANC, c'est que ça se fasse le plus vite possible. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui selon vous? Difficile à dire, mais le fait que c'est caché, ça veut dire qu'il y a des secrets, sans doute que l'État n'a pas envie de révéler. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la mémoire de Dulcie September en Afrique du Sud? Dulcie September, et comme beaucoup d'autres militantes femmes, leur action est connue au sein de l'ANC. J'ai par exemple visité le musée de l'apartheid. On voit beaucoup d'images de Dulcie September, son histoire est racontée. Et il y a peut-être un peu moins de places qui portent son nom par rapport à d'autres, mais c'est une personne qui n'est pas du tout oubliée. Et à chaque fois qu'il y a des délégations de l'ANC qui arrivent en France, ils vont visiter l'endroit où il habitait à Arcueil. En tout cas, en France, j'ai compté, il y a au moins une trentaine de places, d'écoles, de lieux qui portent le nom de Dulcie September. Et vous me disiez en préparant cette interview qu'il y avait aussi d'autres femmes qui avaient mené le combat. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples? Oui, je pense que surtout à ce moment, on ne peut pas ne pas penser à Winnie Mandela, qui vient de nous quitter et qui est un vrai monument de la résistance sud-africaine. Et je pensais à Albertina Sisulu, qui était la présidente du Front Uni démocratique. Et l'ANC va célébrer son 100e anniversaire. Et il aura 100 ans cette année, comme Mandela. Donc, ce sera les deux figures qui seront célébrées en Afrique du Sud. Et je pense que donc Albertina Sisulu, Dulcie September, Winnie Mandela et d'autres, ce sont maintenant, ils sont devenus des ancêtres de l'avenir. Ça veut dire qu'en tant que combattantes de la liberté, ils nous ont quittés, mais leur lutte, leur exemple reste illuminé. Et justement, quels sont les liens entre Dulcie September et Winnie Mandela? Ils combattaient le même système, l'apartheid. Elles se connaissaient? Et elles se connaissaient certainement. Elles combattaient le même système, l'apartheid. Et ils ont fait partie de la Ligue des femmes de l'ANC et se battaient surtout contre la triple exploitation. Parce qu'en Afrique du Sud, on disait que les Noirs subissaient deux exploitations en tant que travailleurs et en tant que noirs, et les femmes subissaient une triple exploitation en tant que travailleuses, en tant que noires et en tant que femmes. Et aujourd'hui, selon vous, comment les jeunes peuvent s'approprier cet héritage? Je pense que c'est le vrai défi de l'histoire. C'est faire en sorte que justement les combattants de la liberté, les gens qui ont beaucoup apporté dans la lutte, que les mémoires puissent être propagées. À chaque fois qu'on voit dans un pays africain ou un pays ailleurs dans le monde le recul des droits des femmes ou le recul des droits humains, il faut se dire justement que ça coïncide avec le recul aussi de la mémoire de la résistance. Et une dernière question, vous pensez qu'un jour on connaîtra la vérité sur la mort de Dulcie September? Oui, comme on dit dans mon pays d'origine, le Burundi, la vérité passe dans le feu et ne brûle pas, on connaîtra la vérité. Mais cette vérité-là sera le résultat de la lutte, de la persistance dans le combat pour la vérité. Et pourquoi, selon vous, on connaîtra un jour? Ça bloque depuis presque 30 ans. Parce que rien n'est figé, parce que même l'apartheid se croyait immortel, il est parti. Et cette petite vérité sera aussi connue un jour.